Focus Retail, le pitch. Restez avec nous tout de suite. Le pitch de la start-up et cette semaine, c'est Beauclip. Diane Paulet, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondatrice de cette entreprise qui donne un coup de frais à la cuisine, mais pas que. Cela peut être aussi bien la salle de bain que le salon. Alors vous faites ce qu'on appelle du IKEA hacking. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, j'ai créé Beauclip il y a 6 ans avec Stéphanie, mon associée. Beauclip, c'est une offre haut de gamme de portes de façades qui sont adaptables à des caissons IKEA, de cuisine, de salle de bain, de meubles de salon et de dressing. C'est-à-dire que le client va chez IKEA acheter ses caissons vides, sans les portes, ses charnières, ses coulissants, ses pieds, et chez Beauclip, les portes, les fileurs, les plinthes, tout ce qui se voit, les façades de tiroirs, chez nous. Et vous travaillez avec quel type de matériaux? Fabrication européenne? Alors, on fabrique à 100% en Europe, dans 10% en France, et à horizon 3 ans, on souhaite passer à 50% en France. Est-ce que vous êtes en contact avec le géant suédois? Quels sont vos rapports? Alors, avec IKEA, les rapports sont en off, c'est-à-dire qu'on se parle, mais rien n'est cadré. Il n'y a pas de communication commune. Ils nous laissent, j'ai envie de dire, tranquilles, et ça se passe très très bien. Vous avez une clientèle surtout française aujourd'hui? Oui, essentiellement, on distribue nos produits à travers nos 5 showrooms en France, à travers notre site internet aussi. Oui. On a une clientèle composée à 70% d'architectes et 30% de particuliers. L'avantage de Beauclip, c'est que vraiment on a cette approche de menuisier agenceur, d'offres. On s'adapte au projet du client et à son intérieur. Avec notre gamme qui fait plus de 3500 couleurs, on propose aussi des mats, des bois, des métaux. Le client aura vraiment le choix et on se calera vraiment à son projet. IKEA vous aide pas beaucoup? IKEA vous aide pas beaucoup? Non, vous aime pas beaucoup. Si, ça se passe. Baisser leur vente. Non, pas du tout. Les clients qui viennent chez nous n'iraient pas forcément chez IKEA. C'est-à-dire qu'ils viennent voir nos matériaux qui sont assez, notamment les bois, qui sont assez haut de gamme, et ensuite ils vont chez IKEA. C'est pas vraiment à proprement parler une clientèle IKEA. Et combien coûte une customisation pour une cuisine moyenne, par exemple? Alors, chez IKEA, vous en aurez pour environ entre 1000 et 2000 euros. Ça dépend de la taille de la cuisine, hein, parce que c'est un prix par caisson. Et chez Beauclip, vous en aurez, le panier moyen est à 1800 euros. Donc, ça peut varier entre 1500 et 2500, voire quelquefois, ça peut monter. Que je rajoute au caisson. Oui, tout à fait. Donc, quelque part, quand vous dites 1500 euros chez IKEA, c'est 1500 avec les portes comprises ou... Non, sans les portes. D'accord. Le caisson, les coulissants, les pieds, les charnières et parfois un petit peu d'électroménager. Et plus l'équivalent chez vous pour les façades. Ça, tout à fait. Voilà. Donc je vais poser la question qui fâche. Pourquoi ne pas plutôt passer par un cuisiniste? Alors, pour accéder à des matériaux quand même plus confidentiels et plus haut de gamme, et surtout sur ce choix-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a plus de 3500 couleurs, contrairement à des cuisinistes, c'est quand même une gamme assez restreinte. Les archis ne peuvent pas se coller au mieux au projet quand ils vont chez le cuisiniste, parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de choix. Donc il y a le choix en premier, je dirais, et il y a aussi le facteur économique qui reste 20 à 30% moins cher qu'un cuisiniste pour les mêmes finitions de portes. Et là, vous êtes en plein dans l'inspiration des gens à la personnalisation, la customisation, un petit peu le chacun, enfin, chacun pour chaque, enfin, à chacun sa cuisine, tout à fait. Voilà, à chacun son chacun. Tout à fait. Oui, tout à fait. L'idée, c'est le client aura ses caissons IKEA qui ne se voient pas, parce que les portes sont fermées, et il n'aura pas la cuisine de son voisin, contrairement à une cuisine qui sont très bien. Les cuisines IKEA sont très bien. Mais voilà, ça sera vraiment de la personnalisation très poussée. Eh bien, merci Diane Paulet. Merci à vous, Noémie. D'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Beauclip, ou comment sublimer ses meubles achetés chez IKEA. Merci beaucoup.